Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Dis-moi qui tu fréquentes. Je veux te dire qui tu es. Celui qui avait dit ça avait bien réfléchi. Ah oui. Dis-moi qui tu fréquentes et je veux te dire qui tu es. Quand je vois ça, quand je pense à ça, je pense à ma mère, paix à son âme. Elle avait l'habitude, quand j'avais un mauvais ami, vous savez, en Afrique, dans les petites villes, où maintenant c'est une grande ville, à l'époque c'était encore un grand village, très grand village d'ailleurs, on se connaissait tous. On connaissait tous les enfants. Parce que quand tu nais, hein, l'enfant n'appartient pas seulement à la maman et au père. À partir du moment où il sort du ventre de la maman, c'est l'enfant de tout le monde. Donc tous les gens dans le quartier le considèrent. Tous les amis de ta maman ou de ton papa le considèrent comme étant son enfant aussi. Donc, vous êtes éduqués comme ça. Et donc les enfants, on les voit grandir. Et on sait quels sont les enfants qui se comportent bien et ceux qui se comportent mal. Et ma mère avait une mauvaise habitude, je vous dis, c'est énervant. Ton ami, toi tu es content, ton ami vient te voir, elle chasse. Il y avait de ses amis qu'elle chasse. Elle dit, je ne veux pas te voir avec mon enfant. Je ne veux pas te voir à côté de mon enfant. Donc toi tu es là, tu boudes là. Au fond du cœur, quoi. Tu ne peux pas dire autre chose. L'éducation qu'on a eue, c'est pas comme les enfants de... Donc tu es là, tu es en train de gonfler là, comme un pauvre con. Mais aujourd'hui, quand je vois ces choses-là, je dis non, elle avait tout à fait raison. Et ça m'a préservé de beaucoup de choses. Donc, on ne fréquente pas n'importe qui. C'est ça que je voulais dire. On ne fréquente pas n'importe qui. Quand vous voyez quelqu'un qui fréquente que des malfrats, c'est un malfrat. Ou il le deviendra. Sans aucun doute. Dis-moi qui tu fréquentes et je vais te dire qui tu es. Dans le quartier, on sait que cet enfant, ce n'est pas un enfant, c'est un voleur, c'est il est ceci, il est cela. Et toi, tu le fréquentes. Mais même les autres parents ne seront pas contents. Parce qu'on va se dire, non, mais il va apprendre à cet enfant-là comment il faut voler. Même sans le vouloir, c'est dit que c'est un réflexe. Hein? C'est naturel. Nous avons des présidents que nous avons soutenus. Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Ils ne fréquentent que des malfrats. Ils ne fréquentent que des bandits. Ils ne fréquentent que des voyous. Ils ne fréquentent que des criminels. Vous savez quoi? Diomaye Faye vient de recevoir Paul Kagame. Paul Kagame est le père du génocide rwandais. Tout a commencé avec Paul Kagame, pas avec quelqu'un d'autre, avec Paul Kagame. On peut accuser les Blancs comme on veut. C'est Paul Kagame qui a donné l'autorisation qu'on puisse bombarder l'avion d'Abiyarimana, alors qu'il sortait des négociations avec le même Paul Kagame pour qu'il puisse mettre en place un gouvernement d'union nationale où la deuxième personnalité du pays serait Paul Kagame. Mais comme les Américains, Bill Clinton et les autres, avaient besoin de détruire le Congo démocratique, on s'est dit, voilà un homme. Il veut du pouvoir, on va lui donner le pouvoir, en échange, lui doit nous libérer. Et c'est pour ça que les négociations là se sont arrêtées net. Comme ils ont fait avec Zelensky, c'est-à-dire qu'eux, ils ne changent pas de méthode. Zelensky, au début, 2 jours après, ils ont commencé les négociations et Zelensky était prêt à signer les accords de paix avec la Russie. Il n'y aurait pas l'occupation du Donbass. Vous comprenez ce qui est en train de se passer?
Et c'est cet homme-là qui est maintenant l'ami de Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Il y en a qui vont dire non, c'est pas Ousmane Sonko, c'est... Non, ça dit que le programme qu'ils sont en train de mettre en place là, c'est le programme qui a été élaboré par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. C'est le programme, le fameux programme du PASTEF là, c'est ça. Il y a des gens qui m'écrivent maintenant pour me dire, mais je crains, je doute un peu. Je dis, mais vous ne doutez pas. Parce que si vous doutez là, le doute là, c'est au bénéfice de l'accusé. Donc ils sont bons, oubliez ça. Ou vous doutez, vous êtes sûr que ce ne sont pas des gens sérieux par rapport à ce que vous voyez. Ce sont des manipulateurs d'un haut niveau. Parce qu'ils sont avec les Américains et ils appliquent la technique américaine. C'est ça les Américains. C'est ça les Américains. Ils vont te caresser dans le sens du poil et puis t'endormir carrément, te bercer. Dès que tu dors, tu fermes l'œil, il prend le poignard, il te l'enfonce jusqu'à la moelle épinière. Voilà ce qu'ils sont. Bassirou Diomaye Faye est allé d'abord en Mauritanie. Premier voyage, Mauritanie. Après, la Guinée-Bissau. Après, vous avez quoi? Alassane Ouattara. Maintenant, il reçoit Paul Kagame. Bientôt, vous allez entendre que non, il est allé au Rwanda. Paul Kagame qui se balade là, il se balade avec, sur sa tête là, il y a la conscience, il y a les âmes de 18 millions de Congolais qui ne lui ont rien fait. 18 millions. C'est comme s'il tuait toute la population du Sénégal. Paul Kagame qui l'a reçu là. Visite de travail. Oui. C'est l'homme des Américains, c'est l'homme de l'OTAN, c'est l'homme de l'Union européenne. On vient lui donner... Parce que partout là où il est en train de passer là, c'est pour prendre des instructions de l'OTAN, de l'Union européenne. Et qui va mettre ça en application? C'est le Premier ministre, c'est le gouvernement. C'est ça que... C'est-à-dire que quand je vois des gens essayer de dissocier Bassirou à Sonko, je dis, mais attendez, il y a un problème avec vous? Ah, parce que vous vous dites que non? Bon, après 5 ans, les Sénégalais ne seront pas contents, ils auront tout compris. D'ici 5 ans là, on va tout comprendre. Ceux qui m'insultaient là, il y en a qui commencent à me dire, oh je doute, je commence à douter. Je dis, moi, toi tu es en train de commencer à douter, moi j'ai douté avant même qu'il ne soit président. Et maintenant, voilà ce que ça donne. Donc les dissociés, c'est une forme de manipulation, c'est une façon de dire, bon, Diomaye Faye, on le met de côté, et puis le vrai patron de la manipulation, Sonko va venir. Il va faire la même chose, mais pire. Parce que Diomaye Faye, là on est en train de l'entraîner, hein, puisque l'homme des Américains, en fait, c'est Sonko. Celui qui appartient à l'international socialiste, là, c'est Sonko. C'est pas Diomaye Faye, c'est Sonko. Donc on a propulsé Sonko. Et c'est comme ça qu'ils font. On t'amène au pouvoir, tu vois, tu as le goût du pouvoir. Maintenant, on te dit, bon, toi, tu veux pas aller plus loin, c'est mieux là-bas. Donc, tu vas faire, s'il faut faire un coup d'État, il fera un coup d'État. On est en train de nous préparer pour dire que non, comme Bassirou finit, il faut prendre Sonko parce que Sonko viendra maintenant corriger les erreurs de Bassirou. C'est faux! Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Et les mêmes causes là, ça produit les mêmes effets. Il n'y a pas de différence entre Sonko et Bassirou. Ce que vous voyez là, c'est décidé ensemble. C'est d'ailleurs sous l'influence de Sonko. Le vrai gouverneur là, c'est Sonko. Lorsque Bassirou va se réveiller pour dire, bon, moi je vais prendre mes responsabilités pour faire ce que moi je pense, vous allez voir que ça ne va pas aller avec lui et Sonko. Ça ne marchera pas. Il y aura le divorce. Tout de suite. Le vrai commandant là, c'est Sonko. Et ils sont comme ça, ils sont cyniques. Tu es avec un président, mais tu es le candidat.
Le président est candidat, toi aussi tu es candidat. On l'a vu au Tchad. C'est pas, il y a des gens qui vont nous dire, non, en France, il y a eu la cohabitation entre Chirac et Mitterrand. C'est pas une cohabitation au Tchad. C'est pas une cohabitation. Parce que cohabitation, il y a cohabitation quand vous êtes un pouvoir élu. Tous les deux, la population vous a choisi tous les deux. On dit, bon, toi tu restes là et toi tu restes là. Il y en a un qu'on choisit pour mettre président, un autre qu'on choisit pour mettre premier ministre. À l'issue d'un vote. C'est ça la cohabitation. Mais quand c'est un choix, un président qui décide, bon, moi je te prends comme premier ministre, et puis maintenant toi tu vas être candidat contre lui, ce n'est pas la cohabitation. Non. C'est la bataille politique, c'est autre chose, mais pas la cohabitation. La cohabitation, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui vous choisit, qui vous dit, hey, nous on veut que vous puissiez travailler tous les deux ensemble. Ce n'est pas le cas de Ousmane Sonko et Bassirou. Ce n'est pas le cas de Kaka Déby et Succès Masra. Et voilà comment ça s'est terminé avec Succès Masra. On donne des résultats, lui donne ses résultats à lui. Et il pousse les gens encore à aller mourir pour lui. Les amis, nous devrons faire attention. Nous devons ouvrir les yeux, nous devons continuer la mobilisation. Parce que la bataille, ça ne fait que commencer. Les Occidentaux, là, ils sont attachés. Quand on envoie un criminel, l'un des pires criminels africains, le Hitler de l'Afrique, qui s'appelle Paul Kagame, au Sénégal, dites-vous que c'est dangereux pour le Sénégal. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va peut-être proposer d'envoyer ses soldats pour venir assurer la sécurité, comme si lui, il était devenu un grand expert. Vous savez, au Congo, ça dure pourquoi? Parce que le Congo n'a pas encore eu un dirigeant qui va prendre ses responsabilités, jusqu'à présent. C'est pour ça que ça dure. Sinon, ils ne valent rien. Je dis au Congo, ça dure parce qu'il n'y a pas un dirigeant qui prend ses responsabilités. Kabila, le fils, a passé tout son temps à recruter les Rwandais dans l'armée, dans la police, dans l'administration et partout. Et c'est ce que Tshisekedi maintenant il vient de comprendre ça là. Depuis quelque temps là, qu'il a compris que mais l'armée en question est complètement infiltrée. C'est là qu'il a commencé à... C'est pour ça qu'on a repris, on a enlevé le moratoire sur la peine de mort. C'est là qu'il a compris que non mais attends. Et on peut le faire. Ils ne sont pas des dieux, ils sont rien du tout. Et je dis bien rien. S'ils sont si pauvres, c'est parce qu'ils sont rien. S'ils sont des voleurs, c'est parce qu'ils sont rien. S'ils sont des criminels, c'est parce qu'ils sont rien. Et quand vous les fréquentez, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Vous fréquentez Alassane Ouattara et vous faites croire au monde entier. Et Alassane Ouattara, c'est un démocrate. Ouh! Alassane Ouattara, qui a été élu sur le sang des Ivoiriens. C'est une insulte. Et vous allez me dire, non, toi, tu ne connais pas la politique. Regardez, ceux qui me disaient que tu ne connais pas la politique. Venez expliquer le sang des Ivoiriens dans les mains d'Alassane Ouattara. Qui va nier ça? Même les Blancs eux-mêmes, là, qui l'ont placé là, vous le diront. Quand ils le voient là, ils rigolent, ils roulent par terre et ils rigolent. Dernièrement, il a reçu le chef d'état-major, en fait, le patron de la Africom, le patron d'une base militaire. C'est celui-là qui vient et on le reçoit comme un chef d'État. Vous avez déjà vu des imbécilités comme ça? Ça dit que... Et l'autre, il vient nous dire, non, ça, c'est un facteur de paix. Avec les Américains, ce sont eux qui ont déstabilisé toute la sous-région du Sahel. Ce que vous voyez dans le Sahel, ce sont les Américains, les Français et les Européens. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est dommage que Bassiri soit entraîné dans une politique tellement grave avec son gouvernement, qu'ils soient là, au lieu de régler les vrais problèmes, ils sont là à faire pour eux, en fait, pour eux, c'était le tapis rouge qui les intéressait, quand on parle d'eux en tant que président, premier ministre, c'est tout. Mais ce n'est pas pour régler les problèmes du Sénégal. On a beau critiquer Macky Sall, il est mauvais, très mauvais, mais il avait quand même le sens de responsabilité.
soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.